Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo finalement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Man of Tomorrow. Alors on va parler un petit peu de l'armure de Lex Luthor, qui est un premier visuel de cette armure qu'on a eu récemment, au lundi dernier, à l'heure où je tourne cette vidéo. On est mercredi, donc on sera jeudi normalement. Bon bref, peu importe. Lundi dernier, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc on va parler de Man of Tomorrow, et aussi un petit peu du casting de Man of Tomorrow, qui est un petit peu, qui part un peu dans tous les sens, on sait pas trop qui va jouer quoi, mais bon ça on en reparlera juste après. Pour le moment on va parler de cette armure, qui est exceptionnelle, disons-le, elle est très très belle, elle est magnifique, et elle est fonctionnelle, c'est-à-dire que Nicolas Hoult peut complètement être dedans et la manipuler, se déplacer avec, elle est complètement fonctionnelle et mobile. Et ça c'est super stylé. Alors, il y a quelques détails avec cette armure malgré tout, c'est qu'au centre, on peut voir l'armure, on peut voir le logo de l'Argus, donc qui nous fait penser qu'il a collaboré encore avec Rick Flag pour faire l'armure. Peut-être qu'il a eu les éléments pour la construire à l'aide de Rick Flag, mais peut-être que quelqu'un d'autre a aussi aidé à faire cette armure, mais on en parlera juste après. On voit aussi qu'il y a un ajout d'une protection un petit peu à la tête, soit pour du coup se protéger la tête, soit éventuellement pour aller dans l'espace. C'est ce que tout le monde raconte en tout cas. C'est un petit peu la théorie un peu exceptionnelle que Lex Luthor irait probablement dans l'espace. En tout cas, ce serait super stylé de le voir combattre Superman avec, mais aussi Brainiac. Ce serait intéressant, ce serait dommage de ne pas voir Superman et Lex Luthor se combattre alors qu'il a cette armure, je trouve. Mais on verra ce qu'il nous propose. De toute façon, ils sont encore en tournage à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de behind the scene qui leak un petit peu par rapport à ce tournage. Donc, si ça vous intéresse, il y a quelques visuels de cette armure fonctionnelle dans des tournages qui circulent un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais attention, ça peut spoiler un petit peu. Et c'est un peu du leak, etc. Donc, si vous voulez pas trop en voir non plus, et vous gardez un peu de surprise, je vous conseille évidemment de ne pas aller voir ces leaks. En attendant, on va commencer par parler du casting, à commencer par ces deux personnes qui sont donc Adria Arjona à gauche et Eva De Dominici à droite, qui sont toutes les deux susceptibles de jouer soit Maxima, soit Wonder Woman. Waouh, c'est Marvel Wonder Man, excusez-moi. Non, pardon. Donc du coup, en fait, l'une jouerait Wonder Woman et du coup l'autre jouerait Maxima. Le truc, c'est qu'on ne sait pas laquelle des deux joue quoi. On en avait déjà parlé sur la chaîne, mais j'en reparle ici, etc. Le plus probable étant que Eve De Dominici, je ne sais plus si c'est Eva ou Eve son prénom, peu importe, jouerait très probablement Wonder Woman. Ce serait en tout cas la plus susceptible, étant donné que en story Instagram, elle a montré deux lames qui s'entremêlent avec un entraînement au combat. Donc ça nous fait penser un petit peu plus à Wonder Woman. Et donc du coup, à son âge, j'aurais Maxima, donc l'antagoniste qui aide Brainiac à conquérir la Terre et qui après se rebelle contre lui. Voilà, donc on verra un petit peu qui jouera quoi. On a aussi Matthew Lillard, donc dernièrement, que vous avez peut-être vu dans Daredevil Born Again, mais bon, qui est un très grand ami de James Gunn. Lui serait susceptible de jouer plusieurs personnages, donc Plastic Man, par exemple, le père de Lex Luthor éventuellement aussi, mais moi je pense qu'il va jouer Jay Garrick, étant donné qu'il me semble qu'on le voit sur la fresque du Hall of Justice, là, du Justice Gang dans Superman. Il me semble qu'on voit Jay Garrick, et ça serait intéressant de voir Flash autrement que par Barry Allen, je trouve. En plus de ça, il me semble que DC Studios avait déposé un copyright pour Flash, donc ça nous fait penser que Flash est imminent à arriver. Et c'est sûr que quand on nous dit Flash, on pense à Barry Allen, mais ça peut être Jay Garrick, ça peut être Wally West, ça peut être d'autres Flash que Barry Allen. Et le fait que, en soi, on l'imagine plutôt bien jouer Jay Garrick, et ça serait un premier pas vers Flash de voir Jay Garrick. Ça serait très cool en tout cas. Je pense qu'il l'incarnerait très bien. Passons à la suite avec Sinqua Waltz. J'espère que je dis bien son nom. Sinqua Waltz. Excusez-moi, j'écorche son prénom, je suis désolé. Peu importe. Lui, il est susceptible de jouer 3 personnages. Cyborg dans un premier temps, donc Victor Stone, que vous connaissez très probablement si vous avez vu Justice League, ou même que vous lisez des comics Justice League, c'est un personnage assez connu. John Henry Irons, qui est un peu moins connu,
qui est illustré juste ici à droite, ou Martian Manhunter. Alors moi je pense qu'elle veut John Henry Irons, parce que, en fait, Cyborg, ça ferait un très doublon avec Mr. Terrifix. Et Martian Manhunter, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui va jouer, on en parlera un tout petit peu après. Et aussi parce que John Henry Irons construit une armure dans les comics avec un marteau cinétique, justement pour combattre des menaces. Et est-ce que ce serait pas intéressant que John Henry Irons ait collaboré avec l'Argus, justement pour faire l'armure de Lex Luthor? En soi, je trouverais ça cohérent. Et donc du coup, ça incite encore plus à penser que John Henry Irons arrive du coup dans le DCU. Pour ceux qui connaissent pas, si vous pouvez aller voir la série Superman and Lois, il est très présent dans la série et je trouve que c'est un bon moyen de le connaître un petit peu plus, ce personnage. Mais du coup, honnêtement, en plus quand on le voit, moi je suis désolé, je vois pas réellement Victor Stone parce qu'il a presque 40 ans quand même. Donc pour jouer Victor Stone, ce serait un peu bizarre, mais en vrai, ça passe aussi. Moi je le vois vraiment bien en John Henry Irons. Mais bon. On verra ce qu'on aura. J'espère vraiment que c'est lui parce que j'adorerais le revoir en live action. Mais bon. Et donc du coup, en dernier, on a André Royo. Pareil, on en avait déjà parlé de lui. Et pour le coup, lui, je l'imagine très bien en Martian Manhunter. C'est surtout que je l'imagine que en ça. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas qui pourrait jouer d'autre que Martian Manhunter. Ok, parce que pour le coup, lui, il a pas du tout la carrure d'un cyborg ou d'un John Henry Irons. D'accord, mais par contre, Martian Manhunter ou un martien, vas-y, pourquoi pas, de toute façon c'est un métamorphe, donc il va se métamorphoser en un martien avec la CGI et ça passe très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas le voir en Martian Manhunter. De toute façon, il n'y a qu'avec ça que je peux l'imaginer. Voilà pour cette vidéo un petit peu casting casting Man of Tomorrow, ainsi qu'un petit peu de l'armure de Lex Luthor qu'on nous a dévoilé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez quelques idées, vous aussi, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi, j'adore ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.